Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois, il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, 2, 3. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, verset 2. Chacun d'entre nous a une bouche et peut être ainsi utilisé par Dieu. Certes, ceux qui n'ont pas de bouche ne peuvent être employés. Si vous n'avez pas de bouche, vous ne pouvez pas manger. Et même une personne muette doit avoir une bouche pour manger. Chacun d'entre nous peut être utilisé en dispensant la parole de Dieu à condition de croire que Dieu peut nous employer comme son porte-parole pour venir en aide à quelqu'un qui a une difficulté afin de l'encourager ou de la sauver. Nous pouvons employer la parole dans la prière si nous ne pouvons pas dire quelque chose de nous-mêmes. Quand nous rencontrons quelqu'un qui est abattu ou rejeté, nous devrions le prendre à part et prier avec lui, afin de l'encourager. Beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées et fortifiées, même si elles sont déjà sauvées. Dans certains cas, nous pouvons nous servir d'un verset de la Bible en guise d'instruction ou d'avertissement, et tout le monde en profite alors. Il y avait dans un village un pauvre homme analphabète. Un jour, je prêchais sur le thème « La nécessité de dispenser la parole de Dieu aux autres ». Et il me dit, comment puis-je le faire puisque je ne sais pas lire? Je lui répondis, supposons que tu reçoives une lettre. Que vas-tu faire? Oh, il dit, j'irai trouver quelqu'un qui me la lira. Voilà la lettre de Dieu pour toi. Va trouver quelqu'un qui te la lira. Cet homme était très pauvre et sa chemise était en loques. Il avait une chèvre et vivait par ce moyen. Il la vendit pour 4 roupies et s'acheta une grosse Bible. Il se rendit dans son village avec la Bible et il rencontra en chemin un homme auquel il demanda de la lire. L'homme lui demanda, est-ce un livre chrétien? Et lorsqu'il acquiesça, l'homme l'invectiva et s'en alla. Un petit écolier vint passer par là. Ce chrétien lui demanda de lire un passage de la Bible. Le garçon voulut montrer son savoir et se mit à lire. L'homme qui l'avait semoncé revint sur ses pas. Lorsqu'il entendit ce que disait le bambin, il s'approcha et dit, « Ces paroles sont-elles vraiment écrites dans ce livre ?»« Veuillez me pardonner dans ce cas. » Mais je l'ignorais tout à fait. Et ainsi ce chrétien continua à s'adresser à d'autres, tandis qu'il annotait les passages d'avertissement, d'instruction, d'encouragement, de salut. Un jour, je me rendis dans ce même village, j'aperçus le même homme vêtu d'une chemise propre. Tandis que je dirigeais la réunion, il se leva et me demanda s'il pouvait rendre son témoignage. Je me demandais comment il allait rendre son témoignage, mais il le fit, et il nous raconta comment le Seigneur l'employait parmi les hindous, les musulmans, juste en faisant attention au message qu'il venait d'entendre. Il entendait, et il ajouta encore que plus il rendait témoignage, plus il prospérait. Ainsi, vous aussi, vous pouvez être employé auprès de vos amis en leur transmettant quelques paroles de la Bible. Cela sera aussi une aide pour une personne dans la tristesse, dans l'affliction, dans les larmes, la détresse, l'épreuve. Dites au Seigneur de vous donner un message pour quelqu'un et demandez-lui de vous utiliser comme son porte-parole. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Verset 2. Les gens chercheront à vous faire du mal, mais ils n'y réussiront pas si vous êtes à son service. Nous sommes bien protégés, comme la pointe d'une flèche qui est aiguisée avec soin pour fendre l'air, sans rencontrer la moindre résistance. Les paroles du croyant ressemblent entre les mains de Dieu à des pointes de flèches aiguës qui frappent droit au but. Nos paroles doivent leur ressembler et ne pas être de vains mots. Quand nous allons ici ou là, nous devons transmettre les paroles de Dieu, comme un témoignage. Par ces moyens simples, beaucoup de foyers ont été bénis, et il s'est produit de véritables changements. Tout croyant, si handicapé qu'il puisse être, peut ainsi être employé comme témoin de Dieu. La promesse énoncée au verset 3 est « Tu es mon serviteur ». Elle nous aide à réaliser nos droits en lui et à lui parler. Toutes les fois où nous présentons à lui, disons-lui « Je suis ton serviteur, Seigneur, enseigne-moi » afin d'être utilisé par la prière ou en rendant témoignage de toi et de venir en aide à d'autres, en les encourageant et en les fortifiant.